Bonjour, vous avez 2 minutes, je vais faire simple. Transurfing est un modèle comportemental de réalisation de soi, inspiré des compréhensions de la physique quantique, qui nous apprend comment nous comporter pour diriger la réalité. Et pour ce faire, ce modèle métaphorique nous donne une carte du monde explicite et des règles du jeu claires. Mais au final, vous savez très bien que c'est vous qui déciderez de ce que vous voulez en faire. Pour poursuivre le voyage dans cette série de vidéos-podcasts qui s'inspire des 78 jours de Transurfing, avec l'apport aussi de l'ensemble de l'œuvre de son auteur Vadim Zeland, entrons maintenant justement dans cette fameuse carte du monde qui est posée sur la table et occupons-nous de votre travail du jour, la foi. Ah, la foi. Je sens que cette vidéo podcast va être sujette à bien des commentaires, chacun ayant toujours sa propre définition de cette notion et aime à l'utiliser à sa propre convenance. Je ne suis pas là pour dire qui a raison ou tort en la matière, je ne fais que proposer une porte de sortie pour que chacun s'y retrouve. Pour reprendre quelques définitions, le mot foi vient du latin fides qui signifie confiance, ou du grec pistis qui signifie la somme de ce qui doit être cru. La foi désigne donc alternativement le fait d'avoir confiance en quelque chose ou quelqu'un, ou un ensemble de ce qui compose votre credo, c'est-à-dire les concepts, les principes qui régissent votre vie. La foi rejoint la notion de croyance dans une vision autant philosophique, religieuse et spirituelle. Croire, c'est cependant un des termes dont l'auteur de Transurfing, Vadim Zeland, nous invite à nous mettre à distance car, précisant bien que Transurfing est un modèle parmi tant d'autres, tout ce qui est écrit n'est pas à prendre au pied de la lettre. Au-delà du message, c'est une invitation à penser d'une autre manière, pour voir la réalité différemment. L'auteur ne nous dit pas de croire en ce qui est écrit, il aurait d'ailleurs beaucoup de mal à nous en convaincre, mais au contraire de mettre en action ce qui est lu, puis d'observer ce qui se passe. La foi et ou la croyance, c'est la quadrature du cercle dont bien des individus s'échinent à résoudre. En effet, ces deux concepts sont liés et vont de pair, mais ne sont pas exactement pareils. Alors, sans perdre votre temps, nous pourrions aller bien au-delà de la foi et ou de la croyance, comme nous le montre Transurfing, et c'est la suite de cette vidéo podcast. Comme il a été dit à maintes reprises il y a déjà fort longtemps, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et c'est tout à fait vrai. Mais comment le vérifier? S'en persuader et s'en convaincre est inutile. Alors, lancez-vous dans une action concrète, à savoir la gestion de la réalité par les principes de Transurfing en visualisant une diapositive du but. Mettez les principes en pratique et voyez ce qui se passe. Cette force que nous appelons l'intention externe vous ouvrira la porte d'un monde où l'impossible devient possible. Si votre raison est confrontée aux faits, elle laissera entrer l'incroyable dans le modèle de votre vision du monde et permettra au miracle de se réaliser. Lorsque vous verrez que Transurfing fonctionne, vous n'aurez plus besoin de la foi, vous aurez la connaissance. Oui, c'est bien beau tout cela, mais comment s'y prendre, me diriez-vous? Transurfing vous donne une carte du terrain de jeu et ses règles. C'est à vous d'en faire ce que vous voulez. Vous êtes le roi ou la reine de votre monde. Ne cédez pas à l'influence des autres, croyez en vous. Ne vous fiez pas aux décisions des autres. Vous savez et pouvez tout faire vous-même. Mais même maintenant que vous avez la connaissance par la lecture des livres, vous n'êtes pas à l'abri d'une erreur. La véritable réussite grandit sur les ruines de vos échecs. La plupart des personnes exceptionnelles sont passées par des moments difficiles. C'est juste que cet aspect de leur vie n'a pas été grandement médiatisé. Alors, si vous avez échoué, réjouissez-vous. Vous êtes sur la voie de la réussite. Parfois, vous aurez l'impression que les circonstances jouent contre vous. Mais comment savoir quelle est la route qui mène à votre but? Transurfing vous a été révélé par les gardiens d'une ancienne connaissance, non pas pour vous faire croire à la réalité métaphysique, mais pour vous donner de l'espoir. Mais là où il y a de la croyance, il y a de la place pour le doute.
Il est cependant nécessaire d'avoir de l'espoir pour agir. Agissez et vous verrez que ce qui semblait improbable devient réalité. Cependant, lorsque l'espoir aura été épuisé, une prise de conscience vous viendra. Vous vous direz alors « Je ne veux pas, je ne crois pas et je n'espère pas, j'ai l'intention et je sais ». Il existe donc bel et bien deux potentiels excessifs qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs, vos buts. 1. Le désir. 2. La foi et ou la croyance. Plus précisément, c'est un désir passionné d'atteindre le but à tout prix et la bataille contre les doutes quant à la possibilité d'y parvenir qui s'ensuit. Plus le but est désirable, plus le poids du doute sur sa réussite est significatif. Le doute, à son tour, augmente encore plus la valeur de ce que vous désirez. Je viens de vous le dire que le désir n'aide pas, mais au final ne fait qu'entraver. Le secret de la réalisation des désirs est de renoncer aux désirs eux-mêmes et de prendre en échange l'intention, c'est-à-dire une détermination tranquille d'avoir et d'agir. Je me répète, et vous l'aurez compris, à ce moment-là, la foi et ou la croyance deviendront de la connaissance. Si vous avez apprécié ces quelques minutes et voulez aller plus loin, abonnez-vous, partagez, laissez-moi un commentaire. Si vous avez kiffé ce sujet, et quel que soit le réseau sur lequel vous voyez cette vidéo, laissez un cœur, un like ou un pouce. Et n'oubliez pas d'activer la cloche comme vous savez le faire. C'est Gabriel qui vous parle, expert en transurfing et copilote du centre Transurfing francophone.